Oui, une question encore, et puis bon, on va se reposer. On va rendre grâce à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. En effet, quelqu'un me demandait, euh, que, me disait, bon, quelqu'un qui va se coucher et puis il fait des rêves ou bien des songes, des visions, et que lui, il ne comprend pas qu'au réveil, il oublie tout ça là. Bon, de l'aider. Ben, moi, j'ai ri à cette question, puisqu'il m'arrive à moi aussi de faire des songes, d'avoir des visions que je n'arrive pas à expliquer. Et puis j'appelle mon épouse au secours, je lui dis, bon, voilà telle vision que j'ai eue. Et l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de miséricorde, l'Esprit, elle m'en donne les explications. Et puis après, même les anges complètent les explications qu'elle m'a données par moi-même. Mais c'est pourtant simple. Le soir, avant d'aller vous reposer, parlez-en au Seigneur. Celui qui vous a donné la vie, qui vous garde, qui pardonne vos péchés, qui guérit vos maux, qui sauve votre vie de la fosse, qui rassasie de bien votre vieillesse et qui vous rajeunit comme l'aigle, qui vous garantit la vie pour le lendemain, vous devez en parler à celui-là. Et finissez toujours votre journée par la prière. Mais auparavant, il faut aller dans la méditation, c'est-à-dire un passage des Saintes Écritures sur laquelle vous attendez. Vous lisez lentement, à la vitesse d'une tortue, ou bien même de l'animal qu'on appelle le paresseux, à son allure. Vous lisez doucement, avec répétition, insistance. Pendant que vous lisez, que votre esprit ne se balade pas là-bas, là, à la place, je ne sais pas, à la place de la Concorde, la place de... Non, ou bien n'aille pas sur la rencontre que vous avez faite aujourd'hui. Non, c'est le cœur. Les yeux lisent et le cœur suit. Et n'oubliez pas que la Bible, la Sainte Bible, c'est un livre qui vous lit lorsque vous la lisez. Elle est de toute éternité. Elle contient la parole de Dieu qui est de toute éternité. Alors, pour y aller, il faut demander la permission à l'Éternel. Vous lisez, quand vous lisez la Bible, vous lisez Dieu, votre Créateur. Vous lisez Jésus. Vous lisez le Christ. Vous lisez le Sauveur. Vous lisez. Ne prenez pas un passage long, non. Quelques trois versets. Vous ouvrez au hasard, sous inspiration divine, et vous lisez doucement. Pendant que vous lisez et vous finissez de lire, ou que vous avez fini de lire, vous pensez, vous ressassez, vous repassez ces phrases-là en vous, pas par cœur, évitez le par cœur. Vous repassez ça en vous, dans le cœur. Vous repassez, vous repassez, vous repassez. Et à travers cela, vous aurez des révélations. Le Saint-Esprit va se manifester à vous. Parce qu'en ce moment, vous avez fait le vide en vous, autour de vous. Vous ne pensez qu'à lui. Il est un esprit pacificateur. Il va venir, il ne vous laissera pas parce qu'il sait, comme a dit le psaume 103, verset 12, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faits de chair, nous sommes trop faibles. Donc la concentration n'excède pas un long moment. Alors il intervient, son esprit intervient. Il intervient sous la forme de son Esprit Saint qu'il a envoyé le jour de la Pentecôte, Acte des Apôtres 2, à partir du verset 17. Son esprit intervient et nous fait comprendre. Et puis ensuite, une petite prière, vous chantez une prière, et puis allez, vous recommandez votre âme au Seigneur. Vous êtes là, en train de méditer, et le sommeil vient vous chercher. Certains disent que le sommeil, c'est l'antichambre de la mort. Parce qu'il y en a qui dorment et qui ne reviennent plus sur la terre des humains. C'est le corps qui est mort, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est cela. Vous méditez. Et dans le songe, si on retourne dans Job 33, à partir du verset 14, il dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est profondément endormi, l'Éternel vient, il donne ses sauts. Mais malheureusement, nos origines pécheresses font que nous les mettons. On peut se réveiller tout de suite et oublier. Et ça va revenir dans la journée. Mais quand on a oublié, qu'est-ce qu'il faut faire au réveil? Première chose, dire merci au Seigneur de permettre à soi
de se lever, de lever la tête, de mouvoir la tête, les mains, les pieds, se lever, aller faire la première mission de la journée et revenir, il faut dire merci à Dieu. Il faut lui dire merci infiniment. Et puis, ce que vous avez eu comme songe, vous avez oublié, comme Daniel par exemple, vous priez, comme Daniel, il a dit, que lui loue le Dieu de ses pères, le Dieu des cieux et de la terre, qui connaît les circonstances et les temps et les changes, qui installe les rois et les renverse. Le Dieu qui lui a permis, qui lui a révélé en lui un songe, la vision de Nebuchadnezzar et son explication. Vous utilisez voilà des expressions que vous parlez à Dieu par sa parole. De notre bouche là, nous montons, disons des faussetés, des grandes faussetés. Et dans Proverbe 30 là, l'auteur disait, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, les paroles mensongères. Éloigne de moi la pauvreté également. De peur qu'en étant pauvre, qu'il me vole et gâte le nom du Seigneur. Ou bien que je sois trop riche, soit dans l'opulence et ne dise qui est l'éternel Dieu. Donc, donne-moi mon pain, juste ce qu'il me faut. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 5, 6, 7, etc. Donc, vous ouvrez la Bible, vous ouvrez certainement que sa miséricorde, si vous êtes dans les nombres, va vous parler en répétant, le Saint-Esprit, voilà le sens que vous avez eu, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Voilà, c'est mieux que d'aller se mettre devant un visionnaire qui va vous rabâcher du n'importe quoi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'y a que Dieu. Il faut aller vers Dieu pour avoir la réponse à tout. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.